Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour mon budget du mois de juin. Franchement, le mois de mai, je ne l'ai absolument pas vu passer. Il est passé, voilà, vraiment très très vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne l'ai absolument pas vu passer. Et quand j'ai vu sur YouTube que certaines présentaient déjà leur budget du mois de juin, je me suis dit, peut-être qu'il serait peut-être temps de le faire, puisque voilà, je trouve que c'est quand même assez important de, voilà, de bien visualiser les dépenses qu'on peut avoir d'un mois sur l'autre, puisque des fois, il y a des dépenses qui ne sont pas les mêmes voilà, d'un mois sur l'autre, et surtout de voir combien il nous reste sur notre compte. Après, il y en a qui font le budget base zéro, voilà, c'est très bien aussi. Moi, je suis incapable de faire avec cette méthode-là, puisque je me dis, il suffit que j'ai un imprévu ou quoi que ce soit et de me dire, j'ai 0 € sur le compte. Franchement, pour moi, c'est voilà, source d'angoisse. Donc voilà, je préfère pas le faire. Mais après, si pour vous, c'est très bien, comme ça, avec le budget bas zéro, tant mieux pour vous. Chacun fait à sa façon. Donc voilà, alors je vais vous présenter mon budget à moi. Là, il y a alors je suis en couple, mais ce que je vais vous montrer, c'est que mon budget à moi, puisque on a, voilà, chacun son compte bancaire. Nous, ça nous convient tout à fait de faire comme ceci. Donc, il y a des factures que moi je vais payer, que lui paye pas, que lui de son côté va payer, que moi je vais pas payer. Comme le loyer, on n'a pas du tout de loyer à payer, ni de crédit immobilier ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr qu'on le sait très bien que c'est un gros avantage qu'on a, puisque ça permet de pouvoir, on va dire, un petit peu plus se faire plaisir ou de mettre un petit peu plus en épargne. Donc voilà. Alors au niveau du salaire, donc j'ai 1 800 € de salaire. Et donc à la fin mai, il me reste sur mon compte 550 €. Donc ce qui me fait un total de 2 350 € pour le mois de juin. Donc, au niveau de mes charges fixes, donc j'ai les téléphones portables, donc moi et mes enfants, donc j'en ai pour 65 €. Au niveau mutuel, j'ai 90 €. Au niveau des box, donc c'est tout ce qui est box bijoux et beauté, donc j'en ai pour 67 €. Je donne 40 € d'argent de poche pour ma fille. Au niveau du transport, j'en ai pour 100 €. Assurance, donc c'est toute assurance confondue. Voilà, je ne vais pas les détailler à chaque fois ou quoi que ce soit. Donc je mets assurance et voilà, toute assurance confondue. J'en ai pour 100 €. Au niveau des courses, donc moi, mon mois de juin va être en 5 semaines. Donc j'ai compté 420 €. Bien évidemment que mon conjoint en rajoute aussi. Dans mon fonds d'urgence, j'y mets chaque fois 100 €. Au niveau de l'eau, je mets 20 €. Au niveau de la taxe des poubelles qui arrive au mois fin août, donc je mets 30 €. Dans mon enveloppe action, je mets 20 € et franchement, ça me suffit, mais largement. Et donc, dans salaire vacances, je mets 150 €. Salaire vacances, qu'est-ce que c'est? En fait, je bosse pour moi-même, donc j'ai pas de patron ou quoi que ce soit. Mais l'inconvénient, on va dire ça comme ça, c'est que si je prends des vacances et que je travaille pas pendant 15 jours ou 3 semaines, j'ai pas de salaire qui va rentrer sur ces 15 jours, 3 semaines. Donc, si chaque mois, je mets pas d'argent de côté, par exemple cet été, quand je vais prendre mes vacances, au mois de septembre, il va me manquer, par exemple, si je prends 15 jours, il va me manquer 15 jours de salaire. À l'heure actuelle, d'avoir 15 jours en moins de salaire, c'est quand même pas rien. Avec en plus, voilà, quand on va faire les courses, on voit très bien que voilà, ça a bien augmenté. Donc voilà. Donc je préfère mettre tous les mois de côté et me dire au mois de septembre, je suis tranquille, j'ai mon salaire complet, même en me prenant des vacances. Donc, ce qu'il me fait un total avec toutes mes charges fixes de 1 202 €. Et donc, dans mes épargnes, donc j'ai mon défi 52 semaines à 1 370 € où dedans je mets 30 €. J'ai un autre défi 52 semaines à 2000 et quelque chose, dedans j'y mets 30 €. Dans mon défi épargne sans enveloppe, je mets 20 €. Dans mon épargne week-end, j'y mets 30 €. Dans le défi 1 000 € donc, que j'avais fait et qui me manquait un petit peu pour payer ce que j'avais à payer, donc j'ai pris dans mon fonds d'urgence une certaine somme et donc je me le rembourse. Donc là, je suis presque arrivée à la fin, donc j'y mets 40 €. Dans mon épargne vacances, donc tout ce qui va être pour les courses, les boissons, les gâteaux, les glaces, enfin voilà, tout ça,
j'y mets 30 euros. Et donc, dans mon enveloppe anniversaire, je mets 30 euros. Ce qui fait que je mets en épargne en début de mois 210 euros. Et donc, quand je fais mon total, donc, hop, donc ce total-là, moins le total de mes charges fixes, moins le total de mes épargnes, il va rester 938 euros sur mon compte. Au moins, voilà, si j'ai un imprévu, si il y a des choses, voilà, on veut se faire un ciné, un resto, enfin n'importe quoi, je sais que j'ai déjà de l'argent qui reste sur mon compte et voilà, c'est pour moi plus rassurant. Après, comme je vous ai dit, chacun le fait à sa façon. Voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de le faire, chacun fait son budget comme il l'entend. Donc voilà mon petit budget pour le mois de juin, au moins ça c'est fait. Alors si le mois de juin il passe aussi rapidement que le mois de mai, et bien tant mieux, comme ça au moins les vacances arriveront un petit peu plus vite. Donc voilà, ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, voilà, comment vous faites votre budget. Est-ce que votre budget est fait? Est-ce qu'il y en a peut-être qui ne font pas du tout leur budget? Après tout, comme je vous dis, voilà, chacun fait à sa façon. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire si votre budget est fait ou pas encore fait, ou vous attendez encore un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça. Si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!